Vous ne devinerez jamais ce que le gouvernement du Québec prépare. Vous pensiez que venir l'étudier au Québec était un parcours tout tracé? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Le gouvernement Legault a décidé de tirer un frein brutal sur l'arrivée des étudiants étrangers dans la province. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir explosé ces dernières années, leur nombre va être drastiquement plafonné. C'est une mesure qui va secouer le milieu de l'éducation, en particulier les universités et cégeps qui dépendent largement de ces étudiants internationaux. Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler sur cette décision qui change la donne pour des milliers d'étudiants. Et peut-être pour vous aussi. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette décision va bouleverser bien plus que les inscriptions. Restez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre pourrait influencer votre avenir si vous pensiez étudier au Québec. Et, croyez-moi, ce n'est que le début des surprises que je vais partager avec vous. Alors, avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités sur les voyages, l'entrepreneuriat et les opportunités à l'international. Vous ne voudriez pas rater ça, n'est-ce pas? Alors, question du jour. Selon vous, cette décision de limiter le nombre d'étudiants étrangers au Québec est-elle une bonne ou une mauvaise idée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je donnerai la réponse après la conclusion. Maintenant, revenons à notre sujet. Pourquoi le gouvernement québécois en est-il arrivé là? Eh bien, ce matin, le ministre Jean-François Roberge a annoncé vouloir limiter le nombre d'étudiants étrangers par établissement pour protéger la langue française et alléger la pression sur les services publics. Une décision qui a de quoi faire grincer les dents. Surtout dans certaines régions où les universités et cégeps survivent grâce aux étudiants étrangers. En effet, saviez-vous que dans certaines institutions régionales, ces étudiants représentent plus de la moitié des effectifs? Petite anecdote. Certains programmes auraient purement et simplement disparu sans l'apport d'étudiants venus d'ailleurs. Alors, est-ce vraiment la bonne solution? Ce n'est pas tout. Le gouvernement veut également obliger les étudiants étrangers à poursuivre leurs études dans l'établissement qui leur a délivré l'acceptation, sans possibilité de transfert. Autant dire que ça met fin aux stratégies de migration entre les universités. Mais là encore, pas de chiffre précis pour l'instant sur combien d'étudiants seront acceptés à l'avenir. Le ministre préfère prendre son temps et promet des chiffres en septembre 2025. On dirait bien que l'incertitude continue de régner pour ces futurs étudiants, et même pour les établissements qui se demandent comment ils vont s'adapter à cette nouvelle réalité. Bon à savoir, Montréal est la ville qui accueille le plus d'étudiants étrangers au Québec, avec environ 35 000 jeunes venus des 4 coins du monde. Ces étudiants contribuent non seulement à l'économie locale, mais aussi à la diversité culturelle qui fait la richesse de cette métropole. Et pourtant, rien de précis n'a encore été dit concernant les répercussions directes pour les institutions montréalaises. Ce qui est certain, c'est que cette décision soulève de nombreuses questions. Le gouvernement veut-il réellement protéger le français, ou cherche-t-il à résoudre des problèmes économiques et sociaux plus profonds? Qu'en est-il des régions qui risquent de perdre des centaines, voire des milliers d'étudiants étrangers? Comment cela affectera-t-il la qualité de l'éducation et l'attractivité du Québec sur la scène internationale? Et finalement, est-ce que le gouvernement est vraiment prêt à voir les effets immédiats de cette politique? Les inscriptions universitaires pour 2025 sont presque bouclées, et ce sont bien les admissions de 2026 qui risquent d'être impactées par cette décision. D'ici là, les établissements vont devoir naviguer dans l'incertitude et les étudiants, eux, dans l'attente. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre cette nouvelle mesure qui fait couler tant d'encre. Je vous encourage à partager vos opinions en commentaire et à me dire si, selon vous, cette mesure va réellement aider le Québec à atteindre ses objectifs, ou si elle ne fait que semer plus de confusion. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'évolution de cette histoire, car ce n'est que le début des changements à venir. Alors, quelle est la réponse à la question du jour? Bien qu'il n'y ait pas de réponse unique, beaucoup estiment que la décision du gouvernement pourrait avoir des effets à double tranchant, en protégeant peut-être la langue française, mais en fragilisant certaines institutions éducatives. Ce qui est sûr, c'est que les débats ne font que commencer.